Il s'appelle Walter Hadley. Il a 88 ans, 1 100 000 $ sur un compte en banque et une certitude qui lui brûle la gorge. Il donnerait tout cet argent pour revenir un mardi de 1979. Un mardi comme les autres, sauf que ce jour-là, sa petite fille Karen, 9 ans, l'attendait sur scène, costume pailleté et révérence préparée des semaines. Et lui, Walter, a choisi son bureau. Ce texte n'est pas un énième article sur l'équilibre entre vie pro et vie perso. C'est un récit brut, intime, presque chirurgical, que Walter a confié un jour, quelque part entre deux souvenirs et une larme retenue. Et si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez encore le temps. Mais moins que vous ne le croyez. Le mardi où tout a basculé, mais où il n'a rien vu, nous sommes en 1979. Karen a 9 ans. Elle répète depuis des semaines dans le salon, trébuchant sur les pirouettes, fière comme tout. Walter lui a promis d'être dans la salle. Il l'a juré. Mais le directeur régional part à la retraite et Walter veut son fauteuil. Alors il reste au bureau jusqu'à 22 heures, soir après soir. Ce mardi-là, il manque le récital. Quand il rentre, Karen est encore éveillée. Elle est assise sur les marches de l'escalier, dans son costume de scène. Elle lève les yeux vers lui et dit « Papa, je t'ai cherché dans la salle. » Tout le temps. Walter ne le sait pas encore, mais cette phrase va le poursuivre comme une ombre, 20 ans durant. Sur le moment, il serre les dents, il retourne au bureau le lendemain, il décroche la promotion. Son nom est gravé sur la porte. Mais la petite fille aux paillettes, elle, a déjà compris quelque chose que son père mettra des années à admettre. L'argent ne regarde pas dans les gradins. Les deux amis, Donnie Frank et le miroir à deux faces Walter, avaient deux amis proches chez le même employeur. Donnie Pace et Frank Moretti. 3 hommes, 3 trajectoires, un laboratoire de vie. Donnie, c'est le gars qu'on plaint. Un bon ouvrier, mais quand on lui propose un poste de manager, il dit non. Pas une fois, mais deux. Son chef le prend pour un attardé. Sa propre femme le traite de naïf. Donnie ne veut pas sacrifier ses soirées, ses week-ends. Walter et Frank en rient à l'époque. Zéro ambition, disait-il. Sauf que tous les dimanches, Walter passe en voiture devant la maison de Donnie. Le parking est plein, 6, 7, parfois 10 voitures. Enfants, petits-enfants, voisins, barbecue. La maison est vivante. Walter, lui, roule dans sa belle voiture, retourne dans sa maison silencieuse et se dit « Au moins, j'ai un meilleur véhicule ». Il rit jaune en racontant ça. On se raconte ce qu'on veut, quand on veut éviter la vérité. Frank, c'est l'opposé. Boulimique de travail, ambitieux jusqu'à l'excès. Parfois jusqu'à l'avarice. Il met tout de côté, ne dépense rien, ne s'arrête jamais. Sa femme le quitte à 48 ans. « Je me suis senti seul pendant 20 ans », dit-elle. Ses enfants s'éloignent, pas par hasard, mais par choix. Frank part en retraite à 63 ans, s'achète une maison en Arizona, appelle ça la liberté. Puis il commence à appeler Walter tous les mardis soirs. Au début, on parle sport, souvenirs, mais les silences s'allongent. Parce que Frank n'a plus personne à qui parler les 6 autres soirs de la semaine. Un jour, Frank murmure au téléphone. « Je ne sais même pas pourquoi j'ai gagné tout cet argent. J'ai personne à qui le donner. » Il arrête de prendre soin de sa santé. À 79 ans, il tombe dans sa salle de bain. On le retrouve 2 jours plus tard. Son fils le place en maison de retraite et retourne à sa vie. Frank y meurt 2 ans après. À son enterrement, ils étaient 7. Walter conduit 4 heures pour y être. Il regarde la chaise vide et il pense à l'allée pleine de voitures chez Donnie. Le déclic, une cuisine noire et une phrase qui tue Walter à 43 ans, quand le déclic arrive vraiment. Pas d'un coup, par petites fissures. Un soir, il rentre tard, comme toujours. Jean, sa femme, a arrêté de lui préparer à manger. Pas de dispute, pas de porte claquée, rien. La cuisine est noire. Le couvert n'est pas mis. Elle est montée se coucher, sans l'attendre. Il reste là, debout dans l'obscurité. Et soudain, il entend la voix de Karen, aussi claire que le soir du récital. « Je t'ai cherché tout le temps ». Il pense à Frank déjà sur la route du néant. Il pense à Donnie, dont la maison déborde de vie. Il pense à Jean, qui a cessé d'espérer son ombre à table. Quelque chose se brise en lui, mais du bon côté. Celui où on arrête de se mentir. Le lendemain, il quitte le bureau à 17 heures. Tout le monde est surpris. Il pousse la porte de sa maison. Karen lève la tête et dit, comme une question, « Papa est là ?» Comme si elle n'y croyait pas. Puis son visage s'illumine. Walter dit que ce sourire-là n'a pas de prix. Il ne dit pas ça en cliché. Il le dit en homme qui a failli tout perdre. Le prix d'un non et la richesse d'un oui, Walter change. Pas du jour au lendemain, mais semaine après semaine. Il rentre tôt. Les enfants arrêtent d'être surpris et ça devient la chose la plus précieuse du monde. La normalité. Jean se remet à préparer le dîner. Elle sourit plus souvent. Un samedi, Walter emmène Karen pêcher. Elle parle tout le temps. L'école, les copines, un garçon. Elle le tuerait s'il révélait le prénom. Il écoute. Et il se dit, c'est ça que j'ai raté. Michael, son fils, lui demande de coacher son équipe de baseball. Walter dit oui. C'est la première fois depuis des années qu'il dit oui à quelque chose qui ne rapporte pas d'argent. Quelque temps après, la compagnie lui propose une promotion encore plus haute, plus d'argent, plus de voyages, 3 nuits par semaine loin de sa famille. Walter dit non, personne ne le vire. Rien ne s'effondre. Il retrouve ses samedis. Il le dit lui-même. Certains d'entre vous qui lisez ces lignes avaient peur de dire non. Peur de partir à 17 heures. Walter aussi, il avait peur. Et pourtant, rien de mal n'est arrivé. Le ciel n'est pas tombé. Seulement sa maison s'est remplie. Ce que l'argent ne pourra jamais acheter, même avec 1,1 million. À 88 ans, Walter a fait les comptes. Pas ceux de la banque, les vrais.
L'argent, dit-il, peut acheter une grande maison, mais il ne peut pas la remplir de monde. Une grande maison vide n'est qu'une collection de pièces. Une petite maison pleine de sa famille, c'est un foyer. Vos enfants ne se souviendront pas de ce que vous leur avez acheté. Ils se souviendront si vous étiez là. Ils se souviendront du bruit de la porte le soir, de vos pas dans l'entrée. Karen a aujourd'hui 56 ans. Le mois dernier, elle est venue voir son père. Ils se sont assis sur le perron et elle a dit « Papa, je suis contente que tu sois revenu parmi nous. Pas que tu sois resté, que tu sois revenu. » Walter a failli être Frank. Il a failli finir dans une salle d'attente de l'existence, sans personne pour pleurer sur sa chaise vide. Mais il a eu cette chance inouïe, une petite fille sur des marches et une cuisine noire. La grande illusion des plus tard, l'une des phrases les plus dangereuses que nous nous répétons, c'est « Je vais travailler dur maintenant, et je serai là pour eux plus tard ». Walter la connaît par cœur. Il l'a cru pendant 20 ans, puis il a vu Frank mourir seul. Il a vu ses propres enfants lui parler avec cette politesse froide qu'on réserve aux étrangers de passage. Il a compris que plus tard est un leurre. Vous pouvez toujours gagner plus d'argent. Vous ne pourrez jamais regagner du temps. Chaque soirée manquée, chaque récital absent, chaque dîner où vous n'étiez pas, c'est mort. Ça ne revient pas. Karen avait 9 ans quand elle a cherché son père dans la salle. Aujourd'hui, elle en a 56. Walter se souvient de sa voix comme si c'était hier. Il pleure encore en le racontant. Et vous, à qui manquez-vous en ce moment même? Le manifeste discret d'un vieil homme qui a failli tout rater. Walter ne donne pas de leçons. Il raconte. Et c'est bien plus fort. Il ne vous dit pas de démissionner, de brûler vos diplômes ou de vivre dans une yacht. Il dit simplement « Allez à la maison. Pas demain. Ce soir. Rentrez pendant que les lumières sont encore allumées. Pendant que vos enfants ne dorment pas encore. Pendant que votre femme ou votre mari n'a pas encore arrêté de mettre votre couvert. Et si vous lisez ceci et que vous pensez « Je n'ai pas le choix, j'ai des factures. Walter aussi, il avait des factures. Donnie aussi, il avait des factures. » Ce n'est pas la question. La question c'est « Qu'est-ce que vous êtes en train de perdre, morceau par morceau, en croyant protéger l'essentiel ?» La balance invisible. Travail, santé, amour. Walter ajoute un point que les jeunes cadres oublient souvent. Votre lui, il a appris sur le tard à préserver son corps. Il a compris que s'épuiser pour une entreprise qui vous remplacera en 3 jours, c'est une forme de suicide différé. En rééquilibrant sa vie, il a aussi pris le temps de marcher, de dormir, de sourire. Il en récolte les fruits à 88 ans. Il est là, lucide, entouré, vivant. Ses petits-enfants cassent des trucs, renversent du jus, se battent pour savoir qui s'assoit à côté de papy. Et lui, Walter, sourit. Il dit que c'est le plus beau bruit du monde. Il repense à Donnie. Donnie avait tout compris dès le début. Il a fallu 20 ans à Walter pour le rattraper. Et il pense à Frank, tous les mardis. Il aimerait que Frank ait eu droit à ce dimanche bruyant, à cette chaise tachée de chocolat, à cette petite main qui tire sa manche. Mais personne n'a réveillé Frank à temps. Conclusion. Vous êtes sur les marches. Pas encore parti. Walter Hadley n'est pas un gourou. C'est un homme de 88 ans qui a failli rater sa vie pour réussir sa carrière. Il a aujourd'hui 1 million sur son compte. Et il donnerait tout pour un mardi perdu. Mais il a eu cette chance rare. Il s'est réveillé avant la fin. Sa fille ne cherche plus son regard dans la salle, parce qu'il est là, parce qu'il a choisi, un soir de cuisine noire, de devenir autre chose qu'un fantôme en costume cravate. Alors, posez le téléphone, fermez l'ordinateur, traversez cette porte, pas demain, maintenant, parce qu'un jour, votre petite fille ou votre petit garçon va vous chercher du regard, et vous serez là, ou vous ne serez pas. Walter, lui, a choisi. Et vous?